Tu rêves de démarrer ta business ou de la scaler? T'es au bon endroit. Ici Tania Marcoux, passionnée par l'entrepreneuriat et freelance en marketing web. J'ai créé le podcast Viséo pour raviver ta flamme entrepreneuriale et t'aider à réaliser tes idées les plus ambitieuses. Dans ce podcast, je discute avec des entrepreneurs variés de leur parcours unique et des meilleurs trucs pour développer son entreprise. Let's go, t'es capable de Viséo, toi aussi! Salut gang, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Caroline Godin, présidente et fondatrice de Billy Social, une agence marketing spécialisée en social commerce. Depuis qu'on s'est rencontrés dans le cadre de notre maîtrise en commerce électronique, je vois son agence évoluer à vue d'œil et partager d'excellents conseils sur les réseaux sociaux. J'étais donc curieuse d'en apprendre plus sur son parcours et ses différentes expertises. Restez jusqu'à la fin de l'épisode pour savoir comment elle s'y est prise pour monter son équipe et sa base de clients et comment elle fait pour rester à jour dans ce domaine qui évolue très rapidement. Bonne écoute! Bonjour Caroline, merci d'avoir accepté mon invitation à ce podcast. Donc, nous, on se connaît à cause de la maîtrise en commerce électronique au HEC. Donc, on a eu la chance de travailler ensemble sur un projet il y a quelques mois déjà. Donc, ma première question, c'est pour les gens qui ne te connaissent pas. Qu'est-ce qui occupe le plus tes semaines en ce moment? C'est quoi tes projets principaux? Bien, premièrement, allô Tania, je suis super contente de venir dans ton podcast. Tout ça, c'est vraiment le fun de pouvoir se recroiser autour d'un micro. Ouais. Pour répondre à ta question, en fait, ce qui occupe beaucoup mon temps, en fait, c'est l'agence en ce moment. Comme tu sais, j'ai parti une agence il y a 3 ans. Donc, ça prend beaucoup de temps pour bâtir, dans le fond, une agence qui est solide avec des projets qui sont super le fun. Fait qu'on fait beaucoup de développement d'affaires. Puis, on fait aussi beaucoup de gestion de projet, évidemment, là, pour s'assurer que les clients sont contents. Parfait. Puis peux-tu nous parler un peu plus de ton agence? Qu'est-ce que vous faites avec des spécialisations plus concrètement? Oui, en fait, l'agence, ça s'appelle Billy Social. Donc, c'est vraiment une agence qui se spécialise en commerce électronique. Le but, c'est vraiment d'aider les gens à accélérer dans l'écosystème numérique. Peu importe leurs problèmes numériques, on peut les aider. C'est sûr que nous, on a une forte spécialité en marketing de contenu. Donc, tout ce qui touche les réseaux sociaux, la rédaction aussi numérique, c'est des choses qu'on est capable de faire. Donc, nos services s'étendent beaucoup dans ce créneau-là. Par contre, c'est sûr qu'on aide aussi beaucoup de gens avec des stratégies numériques, juste se lancer des fois dans le numérique, les gens ne savent pas par où commencer. Souvent, les gens, ils se rappellent des buzzwords. Donc, ils vont nous dire, OK, ben il faudrait peut-être faire du Google AdWords, puis après ça, on voudrait peut-être faire aussi du SEO. On veut ranker premier. Fait qu'il y a juste dans ça, il y a comme tellement de problèmes identifiables. Là, maintenant, c'est de savoir, OK, mais avec le budget, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui est réalisable? Puis aussi, expliquer aux clients, tu sais, le timeline que ça prend. Souvent, les gens, ils veulent des résultats, rapides. C'est possible avec le numérique, c'est vrai, sauf qu'il faut quand même avoir les bonnes bases puis les bons outils pour bien commencer, pour être capable de bien performer, je pense, en tout cas dans l'écosystème. Bien, je suis tout à fait d'accord. Puis maintenant qu'on sait un peu ce que tu fais là, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui t'a mené à bâtir cette agence-là? Peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours, tes différentes expériences entrepreneuriales? Oui. Alors, moi, en fait, j'arrive d'un background de grande entreprise. Donc, j'ai travaillé 6 ans chez L'Oréal Canada. Je m'occupais de toutes les relations publiques externes. Donc, autant, en fait, à l'époque, quand j'ai commencé, c'était vraiment plus du média traditionnel. Donc, on travaillait avec les magazines, comme on connaît, le Clin d'œil d'ici, ensuite Véro, et ainsi de suite. Là, ça allait évoluer. Puis ensuite de ça, mais justement, quand on parle d'évolution, ça allait évoluer vers des médias plus numériques, donc l'apparition des blogs. Donc, c'est important pour les marques de se positionner sur les blogs, sur le numérique. Mais je dirais que, tu sais, c'était quand même un environnement qu'on savait pas trop comment le prendre encore. Tu sais, c'était plus de l'essai-erreur, tout ça. Puis c'est ce que j'aimais beaucoup, justement, chez L'Oréal. C'était un rôle qui était très intrapreneurial. Donc, j'étais pas entrepreneur, mais j'étais vraiment en charge de ma cellule de communication. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et justement, avec les années, ça allait évoluer vers du marketing d'influence. Puis là, c'est là où, dans le fond, on travaillait sur des campagnes d'influence canadiennes. On a travaillé un petit peu sur des campagnes d'influence canadiennes et américaines. Fait que j'ai touché beaucoup à ça. J'ai changé de marque aussi à l'intérieur des 6 dernières années. Puis, je dirais que dans ma dernière année chez L'Oréal, c'est là vraiment qu'il y a eu un déclic dans ma tête.
j'ai commencé à travailler avec l'équipe e-commerce sur la marque Lancôme et je travaillais, moi, sur les réseaux sociaux, puis on essayait de marier, dans le fond, les réseaux sociaux avec le commerce électronique, puis comment est-ce qu'on pouvait organiquement faire briller la marque tout en ayant un support payant qui était vraiment puissant. Donc, puis là, justement, en travaillant avec le monde du e-com, ben j'ai réalisé que, dans le fond, j'aimais vraiment ça. C'est là où j'ai décidé de m'inscrire, dans le fond, à la maîtrise en commerce électronique en même temps que je travaillais chez L'Oréal. Et je le faisais à temps partiel. Okay. Puis là, ben quand j'allais à mes cours, ben c'était comme, OK, ça confirmait de plus en plus que c'est ça que je voulais faire, puis tout ça. Mm-hmm. Puis il est arrivé à un point où L'Oréal, même si c'est grandiose, c'est beau, tout ça, j'avais envie d'avoir un sentiment plus grand d'aide, je dirais. J'avais l'impression que j'avais... oui, j'aidais, je contribuais à quelque chose de très grand, mais le sentiment d'avoir un résultat concret avec des gens qui eux autres, tu sais, ils travaillent fort, puis ils veulent avoir des résultats, puis tout ça, j'avais plus ce sentiment-là, finalement, à la fin. C'est un petit peu ça qui a fait que j'ai décidé de sauter là, dans l'entrepreneuriat, puis de pouvoir vraiment faire une différence, si je peux dire ça comme ça. Puis, aujourd'hui, tu sais, nos clients, oui, on travaille avec des grandes entreprises, mais on travaille aussi beaucoup avec des PME. Mm-hmm. Que j'aime parce que on peut travailler vraiment sur des plans, puis les gens ont vraiment besoin d'aide, puis ils savent pas par où commencer. Puis en ayant travaillé justement dans des grandes entreprises, ben on touche à beaucoup de choses, hein. Tu sais, on touche à des, tu sais, on avait un trading desk à l'interne, on avait une équipe de programmatique, on avait plein d'outils à l'interne dans les grandes entreprises que les PME ont pas. Fait que c'est d'essayer de trouver des solutions justement qui peuvent les aider à avancer, de se faire une place sur le numérique, mais avec les ressources puis les outils qu'ils ont à disposition, plus les budgets aussi. Fait que c'est ça que je trouvais stimulant, puis on dirait que c'était ça qui m'allumait. Puis c'est un petit peu tranquillement, ben j'ai eu un client, après ça j'ai eu un deuxième client, puis tu sais j'étais toute seule au début, fait que tout ce que je vendais essentiellement, puis toutes les solutions que je trouvais, ben c'était moi qui les exécutais après. Puis après ça, ben tranquillement, le bouche à oreille, plus mes efforts de développement d'affaires, ben ça m'a amené à aujourd'hui avoir plus de clients puis avoir une petite équipe avec moi. Fait que je dirais que c'est pas mal ça mon parcours. Parfait. Ben je pense que c'est vraiment des belles expériences qui t'ont mené justement à bâtir tout ça. Donc aujourd'hui, ça fait combien de temps que Billy Social existe? Ça fait 3 ans que ça existe. Ça va faire 3 ans en avril. Donc, c'est ça, ça fait 3 ans. Depuis les 3 dernières années, dans le fond, au début, on était vraiment spécialisé 100% en réseaux sociaux. C'était vraiment avec ce créneau-là qu'on développait notre clientèle. Mais je dirais qu'avec le temps, ben c'est sûr que pour moi, c'était naturel aussi de développer les réseaux sociaux parce que j'arrivais d'un background où est-ce que j'avais fait ça pendant plusieurs années. Fait que c'était naturel pour moi de savoir où est-ce qu'il fallait qu'est-ce qu'il fallait travailler finalement pour être capable d'avoir les résultats que la marque voulait avoir. Mais bon, avec le e-com et tout ça, ben c'est sûr qu'on a développé d'autres services comme on fait de la gestion d'infolettes aussi maintenant, qui est très aligné avec les réseaux sociaux aussi, parce que en fait, le but pour nous, c'est de créer une connexion humaine qui est virtuelle. Fait qu'autant à travers l'écriture d'infolettes que d'une représentation sur les réseaux sociaux, comme des articles de blog, tout ça ensemble crée une expérience pour l'utilisateur qui est intéressante. Oui, vraiment. Puis je pense que ça fait un lien aussi avec la maîtrise qu'on a fait ou qu'on a vraiment appris comment tous les canaux communiquaient pour justement réussir à atteindre les objectifs de l'entreprise. Donc, à travers ces 3 années-là de développement de ton agence, c'est quoi les plus gros défis que tu as rencontrés puis comment tu as réussi à les surpasser? C'est une bonne question. En fait, il y a plusieurs défis dans l'entrepreneuriat. Tu sais, c'est vraiment pas une route stable, je dirais. En fait, c'est plutôt parsemé de hauts et de bas. Moi, je suis rentrée avec une idée de croissance. Je voulais vraiment, puis c'est encore mon objectif. Faut travailler, il faut être patient en entrepreneuriat. Puis la patience ne veut pas dire d'attendre, c'est juste, faut pas être immobile, mais le processus, dans le fond, décisionnel pour qu'un client embarque, tout ça, ça peut être long des fois parce que ça représente une grosse partie de leur budget, une grosse partie de leurs affaires qu'ils vont donner
à quelqu'un à l'externe. Fait qu'avant d'avoir des réponses qui sont positives puis qui veulent aller de l'avant, tout ça, je pense que c'est ça qui était comme le plus difficile parce que, en tant qu'agence, on est toujours prêt à commencer. Puis, le client, des fois, lui, il est pas toujours prêt tout de suite. T'sais. Fait que ça, c'est comme un des défis. Et ce défi-là, je dirais qu'il se caractérise aussi par une gestion vraiment serrée du cash flow. Donc, tout ça ensemble, les finances, c'est super important. Puis je dirais qu'en entrepreneuriat, souvent, je sais pas pour toi, là, tu me diras, mais on se fait souvent dire « Ah, c'est le fun, l'entrepreneuriat, t'as un horaire flexible, tu peux vraiment faire ce que tu veux quand tu veux. » C'est vrai, mais le coût, il y a un coût à payer pour ça. Je veux dire, c'est pas parce que entre 9 et 5, mettons, exemple, on a un rendez-vous à l'extérieur que là, tout d'un coup, on travaillera pas le soir, tu sais. Fait que c'est cette réalité-là, genre, qui est comme un petit peu fausse. En fait, c'est une réalité qui est fausse, je pense, qui est comme, on dépeint des fois que l'entrepreneuriat, c'est facile, c'est simple, que, dans le fond, tu peux t'asseoir en arrière de ton ordinateur puis ça va avancer. Ce qui est vrai, mais pas tout le temps, je trouve, t'sais. Fait que ça, je pense que c'est le plus grand défi, c'est de toujours te lever puis d'avancer puis de fight. Oui, mais je suis tout à fait d'accord. Puis je pense que c'est bon que tu l'amènes parce que c'est vrai que souvent, on voit sur les réseaux sociaux ou sur différents sites Internet des gens qui ont réussi rapidement ou réussi vraiment des grosses choses. Puis souvent, on a tendance à penser que ces gens-là sont différents ou ils ont eu des chances différentes des autres. Mais au fond, souvent, ce qui arrive, c'est que toutes les années avant qu'ils ont réussi à accomplir ce qu'ils ont accompli, ils ont passé par toutes sortes d'obstacles, ils ont eu des moments bas et tout ça. Fait que je pense que c'est super important aussi de le ramener puis de le dire à haute voix que oui, il y a l'horaire flexible, il y a tous les bons avantages de l'entrepreneuriat, mais il y a aussi le travail qui va avec et tous les obstacles aussi qu'on a à traverser. Donc, c'est super intéressant. Puis, est-ce qu'il y a des ressources en particulier qui t'ont aidé à passer à travers tout ça, puis à grandir personnellement, puis à développer ton côté entrepreneurial? Ça peut être des livres, des podcasts, des personnes, vraiment. Oui, absolument. Moi, je trouve que de s'entretenir avec des gens qui sont dans l'entrepreneuriat, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Des gens qui ont de l'expérience aussi, qui sont entrepreneurs ou même pas nécessairement entrepreneurs, mais qui sont à la tête de grands, de départements, puis qui gèrent des équipes et tout ça. Je pense que ça m'a vraiment aidé à juste, ne serait-ce que gérer les petits détails dans mon entreprise. Puis ça d'avoir une autre perspective, d'avoir une perspective aussi de quelqu'un qui a déjà vécu certaines choses que moi je vis, puis d'amener des solutions pratiques que moi je peux appliquer. Ça, c'est vraiment bien. Sinon, oui, je lis beaucoup de livres d'affaires aussi. Ça m'intéresse beaucoup. Fait que oui, les livres, ça me permet de vraiment développer ma pensée entrepreneuriale. Est-ce qu'il y a un livre en particulier auquel tu penses, par exemple? Oui. C'est ta bibliothèque. Oui, c'est ça, juste à côté de moi. Là, le plus récent que j'ai lu, c'est Start with Why de Simon Sinek. OK. C'est un livre qui, je trouve, qui me... En fait, les livres, là, ce que ça permet, c'est que tu peux sortir un peu de ton quotidien. Ça peut te permettre de te poser des questions sur l'avenir, ta vision, puis de remettre en question un petit peu où est-ce que tu t'en vas. Puis je trouve que le livre Start with Why, qui est un livre que beaucoup de gens connaissent, Simon Sinek, c'est quand même une sommité dans le marketing, tout ça. Donc, c'est sûr que lui, son livre a été vraiment intéressant parce que ça m'a permis de me décoller de la réalité, de mon quotidien, puis de vraiment me poser la question, dans le fond, Billy Social, ça existe pourquoi? Puis, justement, de répondre à ça. Puis je pense que le pourquoi, tranquillement, justement, on est en train de le dessiner puis de le définir de plus en plus. Puis aujourd'hui, si j'avais à définir le pourquoi de Billy Social, mais je dirais que c'est pour créer des relations virtuelles qui ont un impact pour la marque. Donc, ça découle de ça toutes les autres activités marketing qu'on fait. Ben oui, c'est super important, je pense, de définir son pourquoi parce que je pense que c'est aussi une
très, très grande motivation pour les entrepreneurs. Moi, c'est ce qui me pousse à chaque jour de continuer à faire ce que je fais, à servir mes clients. C'est vraiment pourquoi je fais ça. C'est pour les aider à développer leur business, puis réaliser leurs rêves, contribuer au monde meilleur, etc. Puis aussi de se le rappeler quotidiennement. Puis maintenant, si on rentre plus du côté réseaux sociaux, vu que c'est ton expertise, j'avais quelques questions. Donc, par exemple, un entrepreneur qui veut développer sa business grâce aux réseaux sociaux, ce serait quoi les meilleurs conseils que tu aurais à lui donner, des quick wins pour développer sa business à partir de ces canaux-là? Oui, absolument. Alors, premièrement, c'est de définir c'est quoi qu'on vend. Donc, déjà là, en partant, ça va aider. Est-ce qu'on s'adresse à une communauté précise aussi? Est-ce qu'on vend un produit? Est-ce qu'on vend un service? C'est toutes des questions qu'il faut se poser. Dépendamment des réponses à ces questions-là, si on prend, par exemple, toi, Tania, qui vend un service, c'est sûr que LinkedIn est une plateforme qui est hyper intéressante. D'autant plus que la plateforme aussi, l'algorithme en arrière n'est pas encore serré, si je peux dire. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de place à la visibilité. Donc, on veut essayer de créer les connexions. On donne l'opportunité à des petits joueurs sur la plateforme de se faire connaître. Fait que je dirais que LinkedIn, c'est la plateforme aujourd'hui, là, si on veut travailler en service puis se faire connaître. Si on vend des produits, c'est sûr que la plateforme de l'heure en ce moment, c'est TikTok. Je pense qu'il y a jouer avec les produits, faire connaître les produits de manière créative, mettre le créateur de contenu finalement de l'avant, plus que le produit, c'est vraiment ce qui fonctionne bien en ce moment. Je dirais, c'est sûr qu'Instagram, ça va rester. Facebook aussi, ça va rester. Et ce qui s'en vient là, dans le futur, c'est vraiment, tu sais, Facebook sont en train d'essayer d'intégrer carrément l'expérience de site web à même leur plateforme. Donc, c'est sûr que ça va changer la façon dont on achète nos produits. Tu sais, si on pense à Facebook, qui est à la base un réseau social, bien, si on ajoute l'expérience d'achat à même la plateforme, premièrement, le client va plus sortir de la plateforme, puis il va avoir une expérience 360. Le service à la clientèle, les reviews des clients à un claquement de doigts, plus il va pouvoir choisir les produits qu'il veut, faire la transaction, compléter, puis avoir ses produits dans les prochains jours. Donc, ça va changer notre façon qu'on utilise les réseaux sociaux. Je dirais aussi qu'on parle beaucoup de démographie sur les réseaux sociaux, ce qui est tout à fait justifié, que ce soit en payant ou en organique. Et la démographie puis l'audience est vraiment importante. Par contre, avec la pandémie, ça a créé quand même une bulle particulière, c'est-à-dire que tous les gens qui n'étaient pas sur les réseaux sociaux ou qui faisaient une utilisation moins importante des réseaux sociaux, avec la pandémie, c'est sûr que ça s'est accentué. Donc, les gens se sont transférés sur le numérique. Dans l'expérience numérique, les réseaux sociaux en font partie. Donc, c'est sûr qu'on a vu des augmentations d'utilisateurs, soit sur Facebook, sur Instagram, Pinterest aussi, qui est en montée fulgurante. Puis, bref, toutes les plateformes. Et donc, je pense qu'il suffit plutôt de travailler le ciblage. Mais quand un client m'arrive et me dit « Ah, ben moi, je veux pas être sur telle plateforme parce que ma communauté est pas assez jeune », ben c'est plus nécessairement vrai. En commençant par le fait que, premièrement, les plateformes, c'est aussi une place pour pouvoir s'amuser. Ils ont beaucoup travaillé sur l'expérience, pouvoir mettre aussi la technologie de l'avant en créant du contenu qui est différent, intéressant, tout ça. Donc, les gens ne vont pas nécessairement sur les réseaux sociaux pour consulter, ils vont aussi pour créer. Et donc, ça fait que les gens passent beaucoup d'heures sur les réseaux sociaux parce qu'ils regardent ce que les autres créateurs font. Et intuitivement, ben, ils vont s'intéresser à des produits, ils vont regarder, ils vont se renseigner, etc. Et souvent, soit refaire, comme on le voit souvent dans TikTok, avec des danses, etc. Mais ils vont refaire des choses qu'ils ont vues ailleurs. Puis ensuite de ça, ben, ils vont acheter le produit, ils vont vouloir se procurer les mêmes affaires pour créer un design ou une expérience qui est similaire à un autre de leurs créateurs de contenu qu'ils ont vu. Et ça, je pense que ça change un petit peu le paysage des réseaux sociaux puis comment on approche les réseaux sociaux aussi. Tout à fait, oui. Mais en fait, tu as un peu piqué ma curiosité sur TikTok parce que c'est assez nouveau. Puis je pense qu'il y a plein de gens qui se posent des questions. J'ai aussi entendu dire des gens qui sont pas certains du futur de TikTok.
comment vous voyez ça chez Billy Social? Ce serait quoi la meilleure façon de tirer profit de cette plateforme-là présentement? C'est sûr que TikTok, dans la dernière année, ça a été quand même vraiment controversé. Par contre, je pense que ça reste une plateforme premièrement, qui a aucune barrière à l'entrée. Une fois qu'on est sur la plateforme, c'est vraiment un créateur de contenu versus un autre créateur de contenu. Donc, quelqu'un qui n'a aucune notoriété peut autant devenir populaire, si je peux dire, que quelqu'un que ça fait 5-6 ans qui est sur Instagram, par exemple. Et ça, c'est sûr que ça donne des opportunités à des nouveaux créateurs de se faire connaître et de profiter de la plateforme. Après, c'est sûr qu'on voit beaucoup de TikTok puis Instagram travailler ensemble, c'est-à-dire que les gens créent leurs vidéos sur TikTok, puis ensuite de ça, ils vont republier leurs vidéos sur Instagram. Ouais. Avec l'arrivée des Reels aussi sur Instagram, ça crée une compétition à TikTok, c'est certain. Instagram aussi, c'est beaucoup plus puissant en termes de plateforme que TikTok. Donc, c'est sûr que sur le long terme, moi, je verrais plus ça comme le Snapchat de l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, tout le monde allait sur Snapchat. Il y a eu un hype sur Snapchat. Les gens utilisaient les filtres. Puis c'était ça qui était différenciateur pour Snapchat parce que la technologie dans la plateforme était vraiment supérieure à ce qu'Instagram offrait. Puis ensuite de ça, on a de moins en moins entendu parler de Snapchat. Ça a vraiment baissé parce que Instagram a intégré justement aussi les filtres puis l'expérience de stories puis tout ça. Donc, avec les groupes privés aussi, tout ça. Donc, ça a vraiment concurrencé finalement Snapchat, ce qui fait que Snapchat a un petit peu perdu un peu de plume, disons. Là. Et après ça, je pense que TikTok, ça va être la même chose. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Par contre, on a encore quelques années, je pense, avec un genre d'équilibre entre TikTok et Instagram avant qu'Instagram puisse prendre vraiment plus d'ampleur par rapport à ça. Oui, c'est sûr. Parfait. Puis dans le fond, je vois que tu es super à jour sur toutes les différentes plateformes de réseaux sociaux. Comment tu fais pour te tenir à jour autant? Est-ce que tu as des ressources à conseiller pour les gens qui voudraient être plus à l'affût de ce qui se passe à ce niveau-là? Oui, absolument. Il y a plein de ressources disponibles avec l'Internet. C'est pas ça qui manque. Je dirais, la première ressource définitivement, je dirais Buffer. Eux, ils offrent aussi une plateforme de gestion de réseaux sociaux qu'on peut utiliser. Puis à l'intérieur, ils ont aussi une plateforme de blog avec plusieurs articles, mais des outils comme Medium.com. Ensuite, Harvard Business Review aussi, qui est un très bon outil pas pour les réseaux sociaux spécifiquement, mais juste pour mieux comprendre les stratégies derrière. Des fois, de lire la stratégie d'une grande marque, ça peut être inspirant pour voir qu'est-ce qu'on peut faire à plus petite échelle. Sinon, Sprout Social aussi, c'est un excellent outil. Hootsuite aussi, c'est un excellent outil pour juste comme apprendre. Puis Pinterest, même si tu es habitué d'utiliser la plateforme plus pour du home decor, ces choses-là, Pinterest, de plus en plus, il y a des gens qui l'utilisent pour promouvoir leur expertise, faire connaître des astuces, dans le fond, pour avancer soit sur les réseaux sociaux, les infolettes, etc., en offrant des templates, par exemple. Donc ça, je dirais que c'est un très bon outil aussi pour juste aller voir, suivre des experts sur Pinterest, ça peut être plus facile. Puis des fois, en ayant un visuel pour supporter l'explication qu'on entend, c'est plus facile de savoir comment opérer parce que c'est plus par étapes, puis c'est plus facile à suivre. Parfait. Puis maintenant, c'est quoi les prochaines étapes de l'agence? Comment tu vois ton équipe évoluer et vos services? En fait, c'est sûr que nous, on est une petite équipe en ce moment. Je dirais que ça va rester comme ça pour un petit bout. On aime beaucoup l'expérience de la petite agence. On travaille, en ce moment, on est 4 dans l'équipe, plus moi, donc 5 en fait. Puis, on travaille super bien ensemble. On a une très bonne chimie d'équipe. Fait que c'est sûr que là, pour l'instant, on se concentre à essayer de encore mieux travailler ensemble. Puis, je dirais que pour la suite, c'est sûr que nous, on veut vraiment intégrer plus peut-être la gestion de site web. Ce serait le prochain service, le prochain créneau qu'on veut faire. Puis, tranquillement, développer le nouveau service. Mais je dirais qu'il y a encore tellement de choses à faire dans les services qu'on offre en ce moment que je pense qu'on veut aussi continuer à vraiment améliorer puis peaufiner nos services actuels.
Parfait. Puis maintenant, si tu regardes en arrière toutes les différentes expériences que tu as pu vivre à travers ce processus-là, est-ce qu'il y a quelque chose que tu dis que tu ferais différemment si tu avais à recommencer? Il y a plein de choses. Non, mais il y a plein de choses que je ferais sûrement différemment si c'était à recommencer. Mais je pense que c'est ça la beauté de l'entrepreneuriat, c'est que, tu sais, les décisions, premièrement, quand tu es une petite entreprise, les décisions, tu vis avec. Hein? Fait que quand tu commences, tu essaies de prendre les décisions qui sont les meilleures au moment, avec les informations que tu as à ce moment précis. Tu essaies que si c'est une erreur, mais que ça te coûte pas trop cher sur le long terme pour être capable de continuer d'avancer. Fait que est-ce que je ferais des affaires différemment? C'est sûr. Des choses différemment. Mais est-ce que à ce jour, il y a quelque chose que j'ai fait qui m'a coûté vraiment cher, soit en ressources, en temps, en énergie, qui font en sorte que je prendrais des décisions différentes? Pas aujourd'hui. Mais c'est sûr que s'il y a eu des petites choses que je suis comme ça, j'avais fait ça différemment. Fait que on ne serait pas là aujourd'hui. T'sais. Ce que je dirais, c'est juste souvent, on veut aller vite. Moi inclus, on veut aller vite, on veut avancer, on veut que ça marche. C'est ça la beauté aussi d'être entrepreneur. Mais il faut se rappeler que ça prend du temps, puis c'est mieux de la qualité que de la quantité. Ouais, ce serait ça mon commentaire par rapport à ça. Super, mais je pense que ça reste un bon conseil, ça peut aider les gens des fois, justement, même moi aussi, je suis comme toi, je veux tout le temps tout faire pour que ça aille vite, mais c'est de miser sur la qualité, bien faire les choses, je pense que c'est quand même un très bon apprentissage que si les gens mettent ça en pratique dès le début, ça peut quand même beaucoup contribuer à l'évolution de leur business. Donc, pour finir, en fait, c'est où que les gens peuvent te trouver pour suivre ton aventure entrepreneuriale, suivre tous tes projets? En fait, LinkedIn en premier, sur notre plateforme Billy Social. Ensuite de ça, c'est sûr que Billy Social est aussi sur Instagram, on est sur Facebook. Puis sinon, s'il y en a qui veulent me suivre plus personnellement, vous pouvez me suivre sur ma plateforme Instagram Caro Godin. Parfait. Merci beaucoup pour ton temps. Merci d'avoir pris quelques minutes aujourd'hui pour partager ton histoire. Je suis certaine que ça va inspirer des gens qui s'intéressent soit aux réseaux sociaux, soit à peut-être bâtir une agence plus tard ou n'importe quel projet qui se rattache à tes expériences. Puis, je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Je pense que tu es super bien partie. Fait que il suffit de continuer comme ça puis de résister à tous les nouveaux changements des plateformes et tout ça parce qu'on sait que c'est en continu. Merci Tania, c'est toujours le fun de pouvoir se parler. C'est vraiment inspirant. Puis je trouve que ce que tu fais aussi, c'est vraiment motivant pour les gens, puis de te regarder, puis aussi de voir que, parce qu'en fait, pour ceux qui savent pas, t'es free mode. Donc, je travaille comme freelance un peu partout. Puis je trouve que les gens se mettent beaucoup de barrières, mais de manière générale, que ce soit pour partir un projet. Puis je trouve que ce que tu fais, ça montre aux gens que dans le fond, il suffit juste d'un petit peu de confiance en soi, puis ça fonctionne. Si tu veux vraiment, ça fonctionne, tout ça. Fait que je trouve ça aussi vraiment le fun de pouvoir te voir puis de te suivre aussi dans tes aventures. Merci. Je pense que ça me ramène à mon pourquoi. Là, c'est vraiment quelque chose que je garde en tête tout le temps, puis je le relis, puis c'est ça qui me drive à continuer, puis aussi à montrer aux gens qu'eux aussi peuvent trouver ce qui les passionne, puis faire ça de leur vie, parce que honnêtement, ma vie a changé là, au cours des derniers mois, puis je suis tellement reconnaissante de ce qui arrive, puis je veux juste le partager. C'est ça. Non, c'est clair, parce que honnêtement, même avec la pandémie, ça créait comme quand même une insécurité pour tout le monde, je pense, dans tout l'environnement. Même si on est dans le numérique, puis c'est sûr que la pandémie a favorisé l'environnement numérique, c'était quand même stressant. Ouais. Bon, on a tous vécu des bas, je pense, par rapport à la pandémie. Puis de voir que, tranquillement, les gens se relèvent, que ce soit toi ou moi, et juste les gens de manière générale, trouvent des solutions. C'est encourageant de voir ça, puis de vraiment justement de voir le côté positif de tout ça, commencer à prendre forme. Un gros merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Viséo.
J'espère qu'il t'a apporté beaucoup de valeur. Si oui, ça m'aiderait beaucoup si tu t'abonnes à ce podcast ou encore que tu le partages dans ta story. Une des meilleures manières de rester motivé et de faire partie d'une communauté d'entraide entre entrepreneurs, c'est ce que je te propose avec le groupe Facebook Viséo. Joins-toi dès maintenant et sur ce, je te dis à bientôt.